Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve sur notre fascicule 69 avec la peinture de notre maison en chantier, mais pas que, et vous le verrez juste après. Donc, on commence par cette maison en chantier. Cette maison en chantier, on l'a dit, elle ressemble à 100% à la première maison qu'on a faite. Donc c'est pour ça qu'on va aller très très vite sur cette partie-là. On va passer sur une sous-couche blanche, bien évidemment, qu'on va agrémenter, ombrer directement à la Grax. Un petit brossage à sec. Ensuite, on va passer toutes les parties en bois en Katachan, les parties de dorure de porte en rétributeur. Le Runelord Brass, lui, ça va être vraiment pour toutes les parties métalliques au niveau de la structure, donc au niveau du mur en lui-même, hein, comme on le voit ici, toutes les dorures, pas les dorures, mais justement tous les assemblages au niveau des murs. Le Lead Belcher, bien sûr, pour les parties métalliques, mais cette fois-ci métalliques au niveau des outils, au niveau des poulies, hein, sur les structures en bois. Et puis on repassera après sur le Racebone pour les cordelettes, pour les choses comme cela, que l'on viendra ensuite ombrer avec un Skeleton Horde. Tout ce qui va être bois, on le passera en Nuloin, hein, c'est le classique, je dirais. On repassera avec de la Grax sur les parties Runelord Brass, histoire de l'assembler un petit peu. Le Reikland, bien évidemment, sur les parties dorées. Bien sûr, on observe maintenant la galerie finale, hein, de ce à quoi ça va ressembler. Bon, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu, donc pas de souci là-dessus. On passe maintenant à la deuxième partie. Deuxième partie plus technique, en fait, sur les détails des décors que l'on a déjà. Alors, pourquoi plus technique ? Parce qu'en fait, on va utiliser des techniques, justement, sur cette seconde partie. C'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est pas qu'il y a grand-chose à apprendre ou quoi que ce soit. C'est plus qu'on va nous détailler certaines étapes pour qu'on puisse améliorer certains de nos décors. On commence par le cristal sur les décors du... je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'air, là, le Primal Lair. Et le cristal, en fait, on l'avait peint... Il nous l'avait fait peindre en jaune. Ok, pas de souci là-dessus. Et en fait, ce qu'il nous propose, c'est justement d'aller sur les réaux et d'améliorer l'ensemble de notre peinture avec toutes nos nouvelles couleurs. En fait, donc, ils vont nous proposer de rehausser les arêtes, les bords saillants des cristaux, donc avec du Racebone. Et puis, ils vont nous proposer surtout de réaliser une étape supérieure. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter tout à fait. Évidemment, on peut s'arrêter à n'importe quel moment, hein. On le sait, on fait bien un petit peu comme on le souhaite. Maintenant, on a vu qu'avec des réaux, on arrive à une peinture qui commence à devenir quand même beaucoup plus sympathique et avec des résultats qui peuvent être bien plus beaux. Mais on peut aller encore au-delà de cela. C'est-à-dire que là, il nous propose donc 4 nouvelles étapes de peinture pour encore améliorer l'aspect général de ces cristaux et pour leur donner un visu beaucoup plus réaliste. Je m'explique. Ils nous font démarrer en fait avec diverses couches de glacis. On rappelle, le glacis, c'est de la peinture avec beaucoup de l'eau, beaucoup de médium en fait pour que ce soit presque comme une peinture contraste ou comme un shade. L'idée, c'est que en fait, on va passer de très fines couches de peinture, des couches de peinture dans lesquelles il y a très peu de pigments. Donc on va amener des couches comme ça successives, petit à petit, sur des zones qui seront elles aussi de plus en plus petites, pour améliorer en fait un espèce de dégradé. Quand on regarde ici les images, on le voit bien. On démarre là donc sur notre jaune classique avec simplement ces réaux. Et en fait, en passant des couches de glacis, on va améliorer certaines zones, on va assombrir certaines zones et on va pouvoir amener un certain dégradé sur des facettes de notre cristal. Vous voyez que là, on est beaucoup plus sur le rouge orangé et puis on va arriver beaucoup plus sur le jaune. C'est ça l'idée. Et puis une fois qu'on aura fait ces glacis, ces différentes étapes de glacis, qu'on va pouvoir déterminer en fonction de notre patience, de notre envie, etc., bien sûr, il nous indique que pour encore améliorer les choses, ce que l'on peut faire, c'est faire des réaux avec donc la Verlon Sunset, pourquoi pas, en même temps on est sur une thématique jaune-orangé, donc avec notre Verlon Sunset, on va faire des réaux, mais des réaux un
tout petit peu large. Alors, c'est pas des coups de pinceau avec un rouleau, un rouleau de pinceau de mur, on est bien d'accord. Mais on va faire des rayos un peu larges, et puis après, en fait, on va venir les redéfinir une seconde fois avec un Resbone, donc une couleur encore plus claire, et on va venir les redéfinir avec des rayos et du traçage de ces arêtes bien plus fines que ce qu'on aura fait au début. Ce qui veut dire qu'on va avoir à la fois donc notre dégradé de couleur sur nos facettes, mais aussi sur les arêtes où on va avoir une zone large jaune entre guillemets et une zone très fine blanche au milieu, ce qui va encore lui amener à la fois de la définition, mais aussi de la clarté, la luminosité dans la peinture. Pareil pour le décor de lave. En fait, ce que l'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va l'ombrer avec notre shade, mais les bulles de lave, les bulles de lave, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les rehausser aussi. On va les reprendre pour réaméliorer la colorimétrie, réaméliorer la couleur, pour qu'il y ait justement plus de volume, plus de vie dans notre décor. Donc, après avoir passé du Resbone, on va rehausser un petit peu au Mephiston, on va rehausser ensuite au Rider Red, c'est-à-dire qu'on va ramener juste une petite pointe de rouge sur le haut, vous voyez. Là, on a repassé l'ensemble de la bulle en Mephiston. On va passer un peu moins que l'ensemble de la bulle avec le Wild, et après, on va finir sur les plus grosses bulles avec la Verland, mais juste sur le haut, sur la partie supérieure des bulles de lave. Et comme ça, on va avoir très naturellement un dégradé qui va se former, dégradé de couleur, et qui va amener donc cette luminosité et cette impression de réalisme. Pour les tentacules, c'est exactement pareil. Et pour les différentes griffes de notre décor tentacule, c'est la même chose. On a déjà passé du Skeleton Horde, je crois, à la base c'était ça, du Resbone et du Skeleton Horde. On va pouvoir repasser du Resbone, et puis après le rehausser encore avec le White Scare pour améliorer les détails, pour faire ressortir les détails. Et pareil pour les griffes, on va les passer en noir, et puis après on va reprendre les arêtes de ces griffes avec du Dawnstone. Pareil pour les os, une fois qu'on a fait nos os, une fois qu'on les a passés en Skeleton Horde, eh bien on va pouvoir faire des petits brossages à sec, plus ou moins affinés, plus ou moins épais, plus ou moins prononcés, en fonction de nos décors, en fonction de nos envies, en fonction de comment est-ce que l'on veut que ça ressorte. Mais voilà, on va pouvoir refaire ressortir des choses grâce au brossage. Pour les métaux, c'est la même chose. On va pouvoir soit sur un brossage avec le silver, avec la silver, Stormmost Silver, soit on va venir reprendre pourquoi pas simplement les petits détails métalliques, c'est-à-dire les rivets, ça peut être les arêtes. Voilà, on va pouvoir revenir comme ça, donner du détail encore une fois sur chacun de nos décors. Pareil au niveau de la fontaine. Toutes les bouteilles qui sont au fond, ou tous les récipients que l'on trouve sur notre fontaine, on va pouvoir revenir et faire les arêtes comme cela et reprendre notre peinture pour techniquement la finir en fait, parce que jusqu'à maintenant elle était très très bien, mais elle n'était pas tout à fait finie. Et bien là ça va être la même chose, on va pouvoir revenir aussi sur la fumée, venir faire un petit brossage sur la fumée avec du gris clair, en fonction des couleurs qu'on a choisies, etc. On va pouvoir trouver des choses qui vont nous permettre de faire ressortir comme ça tous ces détails et amener une certaine personnalisation et donner clairement des effets de couleurs qui sont quand même beaucoup plus sympas que les teintes de base qu'on avait au départ. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo classique peinture sans figurine vous aura plu. Vous aurez compris le pourquoi et l'intérêt de ces réos et de ces reprises de peinture. En attendant notre prochaine vidéo qui sera donc la vidéo de règles, et bien écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis surtout à très très vite, et puis si on se retrouve pas d'ici là, à très bientôt pour peut-être un nouveau fascicule ou un nouveau colis, sait-on jamais. Allez, je vous embrasse, je vous dis à plus, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien.
Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.